Je m'appelle Gérard Guillaume et je suis membre de l'association des Amis de la basilique de Neuvy-Saint-Sépulcre. Cette basilique, copie du Saint-Sépulcre, a été construite au XIe et XIIe siècle à la suite d'un pèlerinage que des seigneurs du Berry avaient accompli à Jérusalem. Le Saint-Sépulcre de Jérusalem a une forme circulaire comme les mausolées antiques et commémore les lieux supposés de la mise en croix, de la mort du Christ et de sa résurrection. Cette basilique est très importante pour moi parce que Neuvy-Saint-Sépulcre, c'est le berceau de la famille et c'est aussi une cousine germaine de ma grand-mère qui m'a incité à faire ici les premières visites. Je suis le père Jean-Marie Mabiala, curé de 16 communes, curé de campagne. L'année dernière, j'ai eu 3 baptêmes, 11 mariages et 55 décès. Donc mon ministère se résume plus sur la pastorale des funérailles, la nouvelle évangélisation, parce que les gens sont sensibles quand ils sont accompagnés. Voici ma deuxième activité pastorale. J'élève des poules. En arrivant, j'ai trouvé ce poulailler. Je me suis dit, ça m'a rappelé mon enfance. Mes parents étaient paysans. La joie d'être curé à la campagne. On prend le temps de vivre, on prend le temps d'évangéliser, on prend le temps de rester ensemble. Pour rien au monde, je quitterai la campagne. Moi, je reste là. Sang du Christ, paix et douceur des cœurs, sauvez-nous. Je m'appelle Solange, à la paroisse Saint-Neuvy, et nous abritons les reliques du précieux sang. Le précieux sang, c'est le sang du Christ versé à la Passion. Les reliques sont ici à la basilique depuis le XIIe siècle. Je suis très attachée à la dévotion au précieux sang, à cet amour qui s'est donné jusqu'au bout, l'amour de Jésus pour notre Dieu, pour l'humanité. Et maintenant, je vous invite à venir participer tous avec nous à la Sainte Messe ici à la basilique de Neuvy-Saint-Sépulcre. Merci Solange pour cette belle invitation et bienvenue à vous qui nous rejoignez de France, de Belgique et de l'ensemble du monde francophone. Aujourd'hui, nous sommes en union de prière avec Rome pour la canonisation de Pier Giorgio Frassati et Carlo Acutis. Pier Giorgio est né en 1901. Ce jeune Italien a défendu les valeurs chrétiennes face à la montée du fascisme dans l'Italie des années 20. La foi et la charité étaient son quotidien. Il décède de maladie à 24 ans. Carlo, lui, est né en 1991 et dès son enfance, il se consacre entièrement à Dieu et aux autres. Jeune de son temps, il considérait l'informatique comme un outil magnifique pour réunir les gens et partager la parole du Christ. Il meurt d'une leucémie en 2006. Il n'avait que 15 ans. Nous sommes ce dimanche à la basilique Saint-Étienne de Neuvy-Saint-Sépulcre, en Centre-Val de Loire. Depuis plus de 800 ans, les pèlerins font étape ici pour se recueillir auprès du sang du Christ. La précieuse relique a été rapportée de Jérusalem par Eudes de Châteauroux, compagnon de croisade de Saint-Louis. Dieu éternel et tout-puissant, qui avez constitué votre Fils, unique Rédempteur du monde, et avez voulu être apaisé par son sang, faites, nous vous en prions, que vénérant le prix de notre salut, et étant par lui protégés sur la terre contre les maux de cette vie,
nous recueillons la récompense éternelle dans le ciel. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères, mes sœurs, bonjour. Je vous souhaite une bonne messe. Où que vous soyez, ici dans cette basilique ou devant votre écran de télévision, c'est tous ensemble que nous allons célébrer cette messe. Commençons par nous asseoir, comme nous le demande Jésus ce matin, pour méditer, réfléchir et prier. Nous allons nous demander comment allons-nous faire pour bâtir une tour de paix dans notre monde en manque de paix. Sommes-nous prêts à nous mettre à la suite de Jésus en acceptant de porter cette croix? Au cours de cette messe, prenons le chemin qu'ont emprunté avant nous Carlo Acutis et Pier Giorgio Frassati. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et nous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise tous à la vie éternelle. Amen. Ensemble avec les anges, acclamons notre Dieu. Que
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par toi nous vient la rédemption, par toi nous est donnée l'adoption filiale. Dans ta bonté, regarde avec amour tes enfants. À ceux qui croient au Christ, accorde la vraie liberté et la vie éternelle en héritage. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu? Qui peut comprendre les volontés du Seigneur? Les réflexions des mortels sont incertaines et nos pensées instables, car un corps périssable appesantit notre âme et cette enveloppe d'argile alourdit notre esprit aux 1000 pensées. Nous avons peine à nous représenter ce qui est sur terre et nous trouvons avec effort ce qui est à notre portée. Ce qui est dans les cieux, qui donc l'a découvert? Et qui aurait connu ta volonté si tu n'avais pas donné la sagesse et envoyé d'en haut ton Esprit Saint? C'est ainsi que les sentiers des habitants de la terre sont devenus droits. C'est ainsi que les hommes ont appris ce qui te plaît et par la sagesse ont été sauvés. Parole du Seigneur. Retourner l'homme à la poussière, tu as dit, retournez, fils d'Adam. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier, c'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit. Tu les as balayés, ce n'est qu'un songe, dès le matin, c'est une herbe changeante. Elle fleurit le matin, elle change. Le soir, elle est fanée, desséchée. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu. Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Philémon. Bien-aimé, moi, Paul, tel que je suis, un vieil homme, et qui plus est, prisonnier maintenant à cause du Christ Jésus, j'ai quelque chose à te demander pour Onésime, mon enfant à qui, en prison, j'ai donné la vie dans le Christ.
je te le renvoie, lui qui est comme mon cœur. Je l'aurais volontiers gardé auprès de moi pour qu'il me rende des services en ton nom, à moi qui suis en prison à cause de l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton accord, pour que tu accomplisses ce qui est bien, non par contrainte, mais volontiers. S'il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c'est peut-être pour que tu le retrouves définitivement, non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Il l'est vraiment pour moi. Combien plus le sera-t-il pour toi, aussi bien humainement que dans le Seigneur. Si donc tu estimes que je suis en communion avec toi, accueille-le comme si c'était moi. Parole du Seigneur. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine. Apprends-moi tes commandements. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit : Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000. S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est le frère Yves Combeau, dominicain, qui prononce l'homélie. Ils appelaient cela le voyage d'outre-mer, le pèlerinage à Jérusalem. C'était long, c'était très dangereux. Et ils faisaient leur testament avant de partir parce qu'ils n'étaient jamais sûrs de revenir. Et pourtant,
les hommes du Moyen-Âge en redemandaient. Et si je parle de pèlerinage en Terre Sainte, c'est parce qu'au XIe siècle, Eudes de Déole, seigneur de Châteauroux, rentré vivant de son grand voyage, a fait construire ici, sur ces terres, au cœur du Berry, cette étonnante église ronde qui est une évocation très véridique de la basilique du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Une église pour rappeler le pèlerinage, une église pour célébrer la mort et la résurrection du Christ. Et si j'en parle, c'est aussi parce qu'aujourd'hui, Jésus, dans l'Évangile, nous dit de prendre notre croix et de tout quitter pour le suivre. Exactement comme un pèlerin du Moyen-Âge quitte ses parents, sa maison, ses paysages familiers pour passer la mer à la grâce de Dieu. Telle est donc, frères et sœurs, l'aventure à laquelle Jésus nous appelle. Et Jésus, aujourd'hui, n'est pas un maître de sagesse, c'est un maître de folie. Il nous dit « Viens, quitte tout et suis-moi. Viens avec moi, vivre l'aventure, vivre le dépassement qui te mèneront par-delà le tombeau jusqu'à la vie. » Car, on l'oublie souvent, le Saint-Sépulcre n'est pas que le tombeau du Christ. C'est aussi le lieu de sa résurrection. Et donc, Jésus nous invite aux deux. Il dit « Viens, risque tout et tu recevras tout. Ouvre tes mains, je les emplirai. Donne ta vie et je te donnerai la mienne. » Cet appel de Jésus, frères et sœurs, est abrupt. Il est exigeant. Il est radical. Il peut effrayer. Tout comme le voyage d'outre-mer pouvait effrayer nos ancêtres. Non pas que Jésus veuille notre souffrance. En réalité, la souffrance et la peine font déjà partie de nos vies. Mais il nous invite à risquer nos certitudes pour l'incertitude de la foi, à risquer notre confort pour l'inconfort de l'amour, à risquer nos acquis pour la précarité de l'espérance, à être en quelque sorte des pèlerins, même si nous sommes des pèlerins immobiles, même sans bouger, même chez nous, même sans le bâton ni le sac à dos. Car oui, frères et sœurs, nous pouvons être pèlerins chez nous, pèlerins dans le Berry, pèlerins à Paris, pèlerins dans notre ville, notre village, notre maison, depuis laquelle vous participez à cette messe. Par le seul fait que nous risquons de croire dans le Christ mort et ressuscité que ce monde refuse absolument de suivre, par ce seul fait, nous sommes des pèlerins. Il se trouve que c'est aujourd'hui que sont canonisés deux jeunes saints, Carlo Acutis et Pier Giorgio Frassati. Deux jeunes Italiens, morts l'un à 15 ans, l'autre à 24. Deux jeunes de leur temps, passionnés d'informatique ou d'alpinisme, tous les deux joyeux, actifs, tous les deux emportés par la maladie. Mais ils ne sont pas saints parce qu'ils sont jeunes. Si tel était le cas, frères et sœurs, à part quelques têtes que je vois tout au fond là-bas, si tel était le cas, nous aurions déjà passé la date limite. Non, ils sont saints parce qu'ils ont choisi résolument de suivre le Christ. Ils ont annoncé l'Évangile à leurs amis, ils ont annoncé l'Évangile à des inconnus, ils ont dépensé leur énergie, ils ont dépensé leur sourire, ils ont suivi le Christ, là où ils étaient, au sein de leur famille, comme lycéens et comme étudiants. Peut-être
ont-ils eu peur? Sans doute ont-ils eu mal? Mais ils ont effectué leur grand voyage jusqu'au bout, jusqu'à recevoir la vie de Dieu. Ainsi donc, nous chrétiens, qui que nous soyons, du pape à l'écolier, du chevalier du XIe siècle au simple citoyen du XXIe, nous sommes tous appelés au grand voyage par-delà la mer, un voyage dans lequel nous aventurons notre corps, notre intelligence et notre cœur. Que le Seigneur nous tienne la main dans ce grand voyage et qu'il nous fasse passer, nous aussi, par-delà notre Saint-Sépulcre, vers sa vie. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Frères et sœurs, élargissons notre supplication à la mesure de la charité du Christ et présentons au Père les intentions de tous nos frères les hommes. À l'exemple de Carlo Acutis et Pier Giorgio Frassati, canonisés en ce jour, que notre Église grandisse dans son amour de l'Eucharistie et s'engage toujours plus auprès des pauvres. Seigneur, nous te prions. Pour que l'Esprit Saint insuffle aux chefs d'État en guerre sagesse et courage pour construire la paix, Seigneur, nous te prions. En ce début de rentrée scolaire et étudiante, pour que nos jeunes soient instruits de ta présence et de ton amour, Seigneur, nous te prions. Pour que notre communauté écoute le cri de la terre et soit solidaire des victimes de la crise climatique, Seigneur, nous te prions. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église. Nous te prions pour notre frère Frédéric,
et en ta bonté, daigne les exaucer par le Christ notre Seigneur. Amen. À travers son sacrifice, Jésus nous invite à le suivre, dans la mesure de ce que nous sommes. C'est pour cette raison qu'aux côtés du sang du Christ sont déposés des fruits et du pain. Ils sont le symbole de notre travail et de nos vies. Prions ensemble le Seigneur au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur Dieu, source de la piété véritable et de la paix, nous t'en prions, accorde-nous d'honorer dignement ta gloire en cette offrande. Que dans la participation fidèle au Saint-Mystère, nous prenions davantage conscience de notre unité par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le trouvons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons.
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ, livré pour nous. Corps du Christ, livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, sur chacun de nous ici présents. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, Saint Carlo, Saint Pierre Giorgio, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ.
par lui, avec lui et en lui. Amen. Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans cette Église et devant vos écrans, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Chers amis de France, de Belgique et de partout dans le monde, recevez la paix du Christ, si cher au nouveau saint Pier Giorgio Frassati Carlo Acutis. En ces temps particulièrement troublés, qu'elle fasse de nous des défenseurs de la solidarité et de la fraternité dans le monde. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde tous pour la vie éternelle.
Ici, dans le Berry, il existe une tradition, celle du pain béni. Elle remonte à l'époque où les fidèles ne communiaient que pour Pâques, après s'être confessés. Les jours de fête, du radia, un pain berrichon sans levure, est porté devant l'autel. À la fin de la messe, il était béni par le prêtre. Il est ensuite distribué à toute l'assemblée dans des panières à long manche typiques de la région. La personne qui pioche le dernier morceau de pain est chargée de préparer la fournée pour la fête suivante. Il y a dans ce qui est un simple morceau de pain toute la beauté du partage et du vivre ensemble. Ce geste n'est pas sans rappeler le dernier repas du Christ. En tant que catholiques, en tant qu'hommes, en tant que femmes, nous avons aussi tant de choses à partager. Pier Giorgio Frassati et Carlo Acutis se sont engagés pour partager l'amour et la parole du Christ à celles et ceux qui en avaient besoin. Alors nous aussi, prenons le dernier morceau de pain et à notre tour, engageons-nous pour partager l'amour du Christ autour de nous. Prions le Seigneur. Par ta parole, Seigneur, et par le sacrement du ciel, tu nourris tes fidèles et tu les fais vivre. Accorde-nous de si bien profiter de tels dons, que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci d'avoir vécu cette messe avec nous aujourd'hui. Merci à toute la paroisse de Neuvy-Saint-Sépulcre pour leur accueil, ainsi qu'aux musiciens et à la chorale pour avoir apporté leurs notes à cette célébration. Le jour du Seigneur continue tout de suite. Charles Wright, l'auteur-marcheur, réagit à la célèbre question du Christ. Pour vous, qui suis-je ? Il est l'invité de Paroles inattendues.